je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous et je m'en fous. La famille, j'ai vu le pasteur Marcelo à la prison de Makala de Kinshasa. Les amis, c'est très grave. Le frère de Maman Blanche, Christophe, qui témoigne dans les interviews, est en danger. Que la mort de Maman Blanche, ce n'était pas naturel. Mais je m'en fous et je m'en fous. Les amis, c'est très grave. Le frère de Maman Blanche, Christophe, qui témoigne dans les interviews, est en danger. Les amis, il reçoit des menaces de mort, les amis. Non seulement il reçoit les menaces de mort, les amis, un jour, il était en train de se promener. En tout cas, il était en train de se promener et il a vu qu'on était en train de le suivre. Il y a des gens qui le suivent. Les amis, il s'est caché pendant des heures. Les gens pensaient qu'il allait sortir, mais lui, il les a vus, heureusement. Et quand il est sorti de là, les gens n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là, les amis. Ils lui ont téléphoné en anonyme. Ils lui ont dit, heureusement qu'ils n'ont pas su l'avoir parce qu'ils allaient le tuer. Amis, je vais vous mettre les extraits ici comme d'habitude. Ils ont épié partout. Vous voyez là où il a fait les interviews avec la femme, la journaliste. Partout, ils ont épié ça. Ils disent que le pasteur Marcelo est innocent. Si c'est un homme innocent, pourquoi il envoie les gens pour tuer cet homme? Ceux qui pensent que Christophe n'est pas le frère de Maman Blanche, il faut arrêter vos âneries. Hein. C'est son frère. C'est son grand frère propre. Les amis, cette histoire est très grave. Christophe est menacé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Son moral, il faut prier pour lui, s'il vous plaît. Ce n'est pas un combat, juste un divertissement. Ce n'est pas un divertissement. C'est très grave ce qui se passe là. C'est un crime. Et la famille est menacée. Christophe est menacé. Priez pour Christophe. Si vous êtes des croyants, même si vous avez d'autres croyances, priez pour lui. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Et avant de tomber sur cette vidéo-là, j'étais tombé sur la vidéo d'un prophète où il disait mot pour mot qu'il fallait prier pour Christophe. Parce qu'il était en danger, parce qu'il avait vu Christophe d'une certaine manière. S'il vous plaît, je vous en prie, ne regardez pas cette vidéo comme juste pour rire. Ne, c'est pas un divertissement. Priez pour Christophe, s'il vous plaît. Priez pour la famille de Maman Blanche. Priez pour les enfants, parce que leur vie est en danger. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, ce n'est pas un jeu, s'il vous plaît. Et je rajoute, s'il arrive quelque chose à la famille de Maman Blanche, même à un grain de leur cheveux, quoi que ce soit, les amis, sachez qu'il s'agit du pasteur Marcelo Tounassi. Une amie de Maman Blanche est sortie du silence, elle s'est exprimée par écrit. Effectivement, en fait, elle a pointé, elle a montré leur désaccord. Leur désaccord par rapport, en tout cas son désaccord à elle par rapport à tout ce qui se passe actuellement, le mariage du pasteur Marcelo. Je vais vous mettre ici son texte, en fait. Parce que ce n'est pas normal. Les gens qui ne comprennent pas pourquoi on est offusqué, pourquoi les gens sont en colère, pourquoi les gens sont plus déçus, et ils sont déçus, et ça pousse à la colère. Pour les gens qui sont bêtes, là, qui disent, oui, mais comment ça se fait que vous n'avez pas de vie, il faut vous occuper de vos maris. Non, c'est normal qu'on parle de sa vie, c'est un personnage public, ok? Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un coin caché. Donc c'est normal qu'on parle de ça. Si ça ne vous convient pas, vous bouchez les oreilles, vous dégagez de la page. Et de toute façon, dans les commentaires, il faut savoir c'est moi qui maîtrise. Je sais ce que je partage, je sais ce que je ne publie pas. Donc ça ne sert à rien de passer votre temps à insulter. Peut-être que vous allez même pas apparaître en commentaire. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce qui est dérangeant dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, c'est pas que le pasteur Marcelo se marie, on s'en fout de ça. Il a le droit de se marier. Mais c'est la manière dont cela s'est déroulé. Ok? On ne peut pas comprendre, je l'ai déjà dit dans une vidéo, on ne peut pas comprendre qu'un homme qui vient de perdre la femme, la prunelle de ses yeux, est aujourd'hui, mais en fait, je veux même pas dire est en train de se marier. Le gars, il est déjà marié. Il est déjà marié, c'est-à-dire coutumièrement. Selon nos traditions, il est déjà marié. On sait très bien que nous, entre Africains, ce qu'on fait là à la commune ou dans les églises, ça c'est juste comme ça. Mais le mariage en soi, c'est déjà fait. Au niveau de la coutume, entre les parents et tout, c'est déjà fait. C'est ça en fait que les gens doivent comprendre. Après, ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est que comment ça se fait qu'en fait, ils sont au courant, ils sont mariés depuis longtemps. Pourquoi il prend le temps de faire l'annonce que maintenant, en sachant qu'ils se marient mercredi? Parce qu'il savait pertinemment que ce qu'il faisait, ce n'était pas correct. Il savait. Donc quand on voit des vidéos là où les gens disent, regardez, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. C'est que les gens pensent. C'est important pour lui. Sinon, depuis longtemps, il aurait annoncé son mariage là. Parce qu'un mariage, tu le prépares pas en 3 jours, ok? Et pour ceux qui savent pas, il faut savoir que le pasteur Marcelo est millionnaire, ok? C'est un pasteur qui a énormément d'argent. Donc si vous pensez qu'il prend cette femme-là pour pouvoir s'occuper de ses enfants, c'est faux. Parce qu'il a tellement de moyens qu'il peut engager des nounous pour ses enfants. Ça, il n'y a pas de souci. L'enfant ne peut pas manquer d'amour. Il n'y a pas de problème, même le dernier. Maintenant, cette femme-là, elle vient pour qui? Elle vient pour lui. La femme-là, elle est pour lui. Maintenant, si le gars, attendez. Maintenant, on peut se demander à quel moment ils se sont fiancés. Et apparemment, je vais mettre des apparemment parce que je n'ai pas une information officielle. Apparemment, c'est 3 mois après la mort de Maman Blanche, il avait déjà fiancé la femme. Je vais vous mettre ici parce qu'elle faisait des apparitions dans des vidéos où elle prêchait, elle avait encore aucune bague et tout, elle avait aucune bague. Mais maintenant, quand vous regardez ces photos récentes et tout, les photos de juste après 3 mois après la mort de cette femme-là, on voit bien que maintenant elle a cette alliance qui est là, qui est sur ses mains. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est après ça qu'il a fiancé. En fait, vous savez, même quand il était dans ces prêches-là, qui commençait à dire oui, moi je n'ai pas reçu l'onction du célibat, machin, donc tu n'as pas aussi reçu l'onction de la maîtrise. Donc Dieu, il est sélectif. C'est ça? Il sélectionne en fait ce qu'il te donne comme onction et ce qu'il ne peut pas te donner. Quand il est en train de faire ce genre de prédication, c'était juste pour manipuler l'opinion publique, les amis. C'était juste pour vous préparer. Mais quand... Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois. Comme il a vu que la toile s'enflammait, comme il a vu que les gens n'étaient pas d'accord, il a vraiment fait bas la terre.
Ok? Et il a continué, mais entre eux, ils savaient déjà que le pasteur, il a déjà une autre femme, que le pasteur, il est déjà casé. Hier, c'était pas l'annonce, ça c'est l'annonce officielle, on va dire, dans les médias et tout. Mais sinon, l'entourage savait déjà que voilà, il était avec cette femme-là. C'est vraiment honteux, mais vraiment. Et en plus de ça, moi, il y a un sujet, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, mais comment se fait-il que la famille ne soit pas encore au courant de la cause de la mort de leur fille? Comment tu... Qui connaissent la mort de ma soeur. Il y a les pasteurs de Belgique, il y a les pasteurs Marcelo, il y a les docteurs qui l'avaient soigné, et puis il y a Dieu qui connaît la mort. Parce que nous tous, là, on n'était pas là. Je ne peux pas expliquer à une famille de quoi est morte leur fille. Ils n'ont aucune explication. La femme, une des sœurs avait fait une apparition, il y en a qui se sont moqués d'elle, il y en a qui ont dit je sais pas quoi, elle est jalouse. Non, mais comment ça se fait? Tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, soi-disant. Pourquoi tu ne sais pas donner à ta famille, ta belle-mère qui est encore en vie, donner des explications sur la mort de leur enfant? Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant et le lendemain on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. On avait gardé le silence, c'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait... C'est pas normal. En fait, il y a des choses qui se passent dans la vie, les amis. Il ne faut pas seulement regarder et dire, oh voilà, on zappe comme ça. Il faut se poser des questions, réfléchissez. Ne dites pas, ah non, ça c'est la vie. Non, non, c'est pas normal. Attendez. Vous voyez les amis, c'est ça qu'on va appeler aussi l'hypocrisie. Vous allez voir, hein, toutes les personnes qui ont marché avec Maman Blanche, qui la soutenaient, machin, aujourd'hui elle n'est pas là. L'homme, il fait quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport au timing. Mais vous allez voir que ces gens-là seront à son mariage, ils vont danser, ils vont rigoler, ils vont faire des photos. Vous voyez même que même les disciples dans son église, ils acclament la nouvelle femme comme si de rien n'était, comme si Maman Blanche, elle n'a jamais existé. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Vous voyez le mauvais cœur des gens? Cette femme-là, elle dans sa vie, elle s'est dit, je me donne comme mission, parce qu'elle a accepté que c'était ça, c'était simplement vivre pour son mari et ses enfants. Simplement. Après, apparemment, qu'elle était entrepreneuse, apparemment, elle était aussi architecte. Mais sa vie, une de ses vocations, c'était vraiment dévouée à son mari et à tout ce qui s'ensuit. Moi, je souhaite vraiment je ne veux pas dire bienvenue, parce que moi, ce ne sont pas des gens que je suis au quotidien, mais bonne chance à la nouvelle femme. J'espère qu'elle a les épaules solides, parce que parfois, tu peux rester en dehors de la vie des gens, tu vas envier ce que l'autre femme a fait, mais j'espère que tu auras les épaules solides pour continuer à pousser cet homme au loin, ok? Prendre ses enfants comme tes enfants, et que tu vas pas nous le faire malheureusement à la Péniel, ce qu'elle a vécu aussi, parce que Péniel aussi, elle a vécu des choses, hein, ok? Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on sait que Péniel aussi, elle a vécu des choses, c'est ça qu'elle connaît bien ce milieu. Donc toi, j'espère, comme tu étais dans ce milieu chrétien, une femme fortifiée, une prophétesse, une femme de feu, que tu vas continuer, parce que là, tu vas devenir la femme d'un millionnaire, tu vas être enviée par énormément de femmes, ça c'est réel, et tu vas voir aussi la fausseté des gens. Tu peux accueillir des gens autour de toi, mais qui vont casser du sucre sur ton dos. Moi, franchement, si c'était mon enfant, jamais j'allais donner mon enfant en mariage à un homme. Pardon. Je préfère que ma fille se marie avec un homme de Dieu qui n'a pas d'enfant, qui est aussi jeune, qui n'a pas une lourde histoire, que prendre mon enfant de 35 ans, lui donner comme ça gratuitement à un homme, comme ça, on ne sait pas même ce qu'ils vont faire avec elle. Mais bon, comme on dit, ils sont dans leur monde à eux. Mais s'il vous plaît, les amis, il faut réveiller l'esprit. Réveillez-vous. Posez-vous des bonnes questions. Ne regardez pas seulement une situation se passer et vous vous taisez. Non. Dieu vous a donné un cerveau, c'est aussi pour réfléchir. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Ce n'est pas parce qu'ils servent Dieu qu'ils sont au-dessus de vous qu'on ne doit rien dire. On est tous la création de Dieu. On est tous la création de Dieu. On a tous le droit à parler, à s'exprimer. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, il ne faut pas être dans la peur, te dire, non, je vais rester dans la peur, ne rien dire, parce qu'on ne sait jamais. Oh, Dieu ne touche pas, mais toi aussi, tu es la prunelle de Dieu. Il ne faut jamais oublier cela. Ok? Donc ici, on dit ce qui est vraiment, on parle vraiment que des sujets qui nous touchent. Quand ça ne nous touche pas, on n'en parle pas. On a vraiment aimé la personne, un an c'est peu. Tout à fait logique, c'est tellement vrai. Quand on a aimé quelqu'un, on ne se marie pas au bout de peu de temps. C'est-à-dire le veuvage doit dépasser ce temps-là. Moi, hier, j'ai fait ma vidéo. Pour moi, c'était la dernière. Mais je suis tombé sur TikTok, sur l'avare des propos que tenait Pasteur Marcelo en ce qui concerne le temps de connaissance par rapport à une personne qu'on a l'intention d'épouser. Et il a dit ceci, que pour épouser quelqu'un, 1 an, 2 ans, voire au plus, pour apprendre à connaître la personne avant de l'épouser. Et que lui-même, sa défunte femme, Madame Blanche, il a épousé au bout de 5 ans, après avoir appris à la connaître. Ça ne concorde pas. Il se contredit, c'est une contradiction. Moi-même, j'étais choqué. J'étais choqué, je dis, mais il a oublié ou bien? Hein? Mais pourquoi il se remarie aussitôt? Est-ce pour apporter une présence maternelle à ses enfants? Parce que il les voit trop souffrir? Est-ce parce que il est déjà guéri et que, voilà, il prédispose son cœur à accepter une nouvelle femme dans sa vie, dans sa famille en fait? Ou bien parce qu'il a tellement aimé sa femme que la solitude est trop? Je sais, ce n'est pas lui trouver des excuses. Mais on ne sait jamais, on n'est pas dans leur vie là-bas. On n'est pas dans sa vie en fait. Peut-être c'est pour combler une solitude qui est en train de le peser pour éviter peut-être une dépression. Ce n'est pas parce qu'il se remarie qu'il n'a pas aimé Madame Blanche. Peut-être qu'il veut éviter la dépression. Peut-être qu'il y a quelque chose sur sa conscience. Je ne sais pas.
Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd sur sa conscience. Peut-être que le deuil s'est apaisé, mais sa solitude est trop en fait. Sûrement, il doit être malheureux d'être seul. Il veut avoir une femme, comme sa femme était à côté de lui. Et qu'il veut revivre cet amour qu'il a connu avec Madame Blanche. Voilà. C'est-à-dire en fait, c'est tellement personnel, l'histoire du pasteur Marcelo, que moi j'éprouve une certaine gêne. Là je suis sorti pour faire ma vidéo parce que ça m'a un peu choqué l'avare que j'ai entendu là. Quand il parlait de connaître mieux quelqu'un avant de l'épouser là. C'est ça qui a fait que je ressors quoi. Sinon c'est pas pour lui trouver des excuses en fait par rapport à son remariage. En fait le deuil n'a pas de durée fixe. Faire un deuil n'a pas de durée fixe. Faire un veuvage n'a pas de durée fixe. Donc sincèrement, mais en tout cas franchement il y a des mots, il y a des propos qu'il a avancés ça fait complètement contradiction avec ce qui se passe en ce moment. Mais je me mets à la place quand même des parents de la dame. Je me mets à la place des enfants parce que on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais voilà quoi, c'est fort quand même. Et puis, pourquoi la même date que le mariage qu'il a eu avec Madame Blanche? Pourquoi la même date? 23 juillet 2006, je épousais Blanche. Et en ce 23 juillet, c'est-à-dire demain, 2025, tu épouses une autre femme. Pourquoi la même date? C'est bizarre tout ça. Bizarre. Hein? Ouais. En tout cas, vraiment, ce remariage-là, demain, il va faire causer. Il va faire causer même. Le silence dans l'église, ce jour-là, était presque irréel. On aurait dit que le vent lui-même avait cessé de souffler. Les fidèles étaient réunis, les yeux gonflés de larmes, les cœurs lourds. Le pasteur Marcelo Tunasi, celui que beaucoup appelaient l'homme de Dieu, venait d'annoncer une nouvelle tragique. Sa femme, Maman Blanche, était décédée. Officiellement, il expliqua à l'église que c'était une opération médicale qui avait mal tourné. Une complication imprévue, disait-il, la voix tremblante, les yeux humides. Mais au fond, certains fidèles commençaient déjà à ressentir un malaise. Quelque chose sonnait faux. Trop rapide. Trop froid. Trop organisé. La nouvelle fit le tour de la communauté comme une traînée de poudre. Les vidéos de deuil, les messages de condoléances, les prédications sur le mystère de la mort et la volonté divine inondèrent les réseaux sociaux. Mais derrière les prières et les versets, une autre histoire se tramait. Une histoire qui allait secouer tout le pays et diviser la communauté chrétienne. Quelques jours seulement après l'enterrement de Maman Blanche, un enregistrement audio fit surface. La voix qu'on entendait n'était autre que celle de Blanche elle-même. Une voix fatiguée, brisée, presque effacée. Dans cet audio, elle parlait à sa mère. Elle pleurait. Elle racontait. Elle disait tout. L'enfer qu'elle vivait dans son mariage. Elle suppliait sa mère de prier pour elle, de venir la chercher, de lui tendre la main. Elle disait que le pasteur Marcelo, son propre mari, était un homme violent, qu'il l'humiliait, qu'il la frappait parfois, que derrière les costumes, les sermons et les grands discours, se cachait un homme froid, manipulateur et dangereux. La communauté était sous le choc. Était-ce réel? Était-ce une manipulation? Mais à peine cet audio avait-il fini de se propager qu'un second coup de tonnerre éclata. Le frère de Maman Blanche, un homme du nom de Jdani Cee, décida de sortir du silence. Face caméra, dans une interview qui allait devenir virale, il accusa publiquement le pasteur Marcelo d'avoir tué sa sœur. Sans trembler, sans détour, il déclara « Ma sœur n'est pas morte d'une simple opération. Elle est morte à cause de lui. Elle voulait parler. Elle voulait tout révéler. Il l'a fait taire. » Ce fut un choc monumental. Un pasteur accusé de meurtre? Une star spirituelle qui prêche la paix et la sanctification le dimanche, mais qui, selon les proches de la victime, cache des ténèbres insoupçonnées? La toile explosa. Des milliers de personnes commencèrent à fouiller le passé du pasteur. Les vidéos anciennes refirent surface. Des témoignages étranges de fidèles, des comportements bizarres, des incohérences dans son discours. Tout fut passé au crible. Et le plus troublant, c'est que quelques semaines après l'enterrement de Maman Blanche, le pasteur Marcelo annonça son remariage. Pour beaucoup, c'était la goutte de trop. Comment pouvait-il, aussi rapidement, remplacer une femme qu'il disait aimer? Comment pouvait-il porter un autre anneau alors que le souvenir de Blanche était encore si frais, si douloureux? Était-ce le plan depuis le début? Cette question devint le centre de toutes les discussions. Le nouveau visage à ses côtés, radieuse, habillée comme une reine, semblait heureuse. Mais le contraste avec la douleur encore vive de la famille de Blanche était insupportable. Les réseaux sociaux explosèrent. Des gens qui autrefois admiraient le pasteur commencèrent à se poser de vraies questions. On disait que Maman Blanche voulait parler, qu'elle avait menacé de tout révéler, les violences conjugales,
l'homosexualité supposée de son mari, ses liens avec des cercles occultes, même la franc-maçonnerie. Et que c'est cela qui aurait précipité sa fin. Le frère de Blanche, Jdani Cee, n'en démordait pas. Dans une autre interview, plus longue, plus intense, il raconta des anecdotes glaçantes. Il raconta cette fois où sa sœur lui avait dit « Je crois que je vais mourir ici, mais je ne peux pas sortir. J'ai trop peur. Il sait tout. Il contrôle tout. » Il affirma que Blanche voulait divorcer, qu'elle avait même consulté un avocat. Mais que le pasteur l'en avait dissuadé en lui disant que cela détruirait sa réputation, et que Dieu ne permettait pas le divorce. Les choses prirent une tournure encore plus dramatique lorsque certains fidèles commencèrent à témoigner anonymement. Des femmes racontaient que Maman Blanche n'était pas la seule à subir la colère de Marcelo. Que le pasteur avait parfois des accès de rage, qu'il contrôlait tout dans l'église, qu'il imposait la peur sous couvert de sainteté. Et pourtant, d'autres fidèles à leur pasteur, criaient au complot. Pour eux, Marcelo Tunasi était un homme droit, un homme choisi par Dieu. Tout cela n'était qu'une attaque satanique contre un serviteur de l'Éternel. Une manipulation orchestrée par les ennemis de l'Église. Un moyen de faire tomber un homme qui dérangeait les ténèbres. Le débat était lancé. Et personne ne pouvait l'arrêter. Il raconta cette fois où sa sœur lui avait dit « Je crois que je vais mourir ici, mais je ne peux pas sortir. J'ai trop peur. Il sait tout. Il contrôle tout. » Il affirma que Blanche voulait divorcer, qu'elle avait même consulté un avocat. Mais que le pasteur l'en avait dissuadé en lui disant que cela détruirait sa réputation, et que Dieu ne permettait pas le divorce. Les choses prirent une tournure encore plus dramatique lorsque certains fidèles commencèrent à témoigner anonymement. Des femmes racontaient que Maman Blanche n'était pas la seule à subir la colère de Marcelo. Que le pasteur avait parfois des accès de rage, qu'il contrôlait tout dans l'église, qu'il imposait la peur sous couvert de sainteté. Et pourtant, d'autres fidèles à leur pasteur, criaient au complot. Pour eux, Marcelo Tunasi était un homme droit, un homme choisi par Dieu. Tout cela n'était qu'une attaque satanique contre un serviteur de l'Éternel. Une manipulation orchestrée par les ennemis de l'Église. Un moyen de faire tomber un homme qui dérangeait les ténèbres. Le débat était lancé. Et personne ne pouvait l'arrêter. Malgré les voix discordantes qui s'élevaient pour défendre Marcelo, l'onde de choc causée par les révélations du frère de Blanche ne s'estompa pas. Le témoignage de Jdani Cee avait provoqué une faille dans le vernis religieux si soigneusement poli par le pasteur au fil des années. Les vidéos de ces cultes, autrefois abondamment partagées pour leur inspiration, furent aujourd'hui disséquées à la recherche du moindre geste suspect. On analysait ses regards, ses silences, ses soupirs. L'homme qui prêchait la transparence était désormais l'objet d'un doute profond, comme si chaque mot qu'il avait prononcé cachait en réalité une stratégie, un mensonge bien emballé. Les audios diffusés par Jdani Cee continuèrent à apparaître, l'un après l'autre, comme si Blanche, d'outre-tombe, parlait encore. Dans l'un d'eux, sa voix tremblante chuchotait à sa mère. Je ne dors plus. Je sens que quelque chose va arriver. Elle parlait d'un climat de terreur dans la maison, de la froideur de son mari, de son absence affective. Elle disait qu'il ne la regardait plus depuis longtemps, qu'il la traitait comme un fardeau. Elle affirmait même qu'il la faisait taire lorsqu'elle essayait de prier à haute voix, l'accusant d'être trop émotive. Ces révélations provoquèrent un tsunami d'émotions dans la communauté chrétienne. Les fidèles se sentaient trahis. Les femmes, surtout, se sentaient concernées. Car si même la femme du pasteur n'était pas en sécurité, qui le serait? De nombreux témoignages commencèrent à affluer de la part de femmes chrétiennes qui se reconnaissaient dans les paroles de Blanche. Elles racontaient des histoires de domination spirituelle, d'oppression psychologique au nom de l'Évangile, de soumission forcée sous prétexte d'obéissance conjugale. Mais le plus troublant était le calendrier. Car à mesure que les langues se déliaient, on découvrait que Maman Blanche n'était pas seulement une épouse effacée. Elle était une femme intelligente, sensible, aimée par beaucoup, mais progressivement isolée par son propre mari. Selon plusieurs sources proches du couple, elle avait commencé à poser des questions. Elle cherchait à comprendre certaines incohérences dans les finances du ministère. Elle aurait découvert des virements suspects, des investissements dans des propriétés luxueuses à l'étranger, ainsi que des transactions en cash inexpliquées. Plus grave encore, certains proches de la famille affirmaient que Blanche avait découvert des secrets intimes concernant son mari. Des secrets qui, s'ils étaient dévoilés, détruiraient à jamais son image. On parlait de relations avec d'autres hommes, de double vie, de pratiques occultes, de pactes avec certaines organisations très puissantes. Et selon ses mêmes proches, Blanche voulait parler. Elle voulait sortir du silence. Elle envisageait même un livre. Elle aurait confié à une amie, « Je vais tout écrire. Je ne peux plus me taire. » C'est ce moment précis que le frère de Blanche considère comme l'élément déclencheur. Selon lui,
C'est parce que sa sœur menaçait de révéler la vérité qu'elle a été éliminée. Jdani CEE reste catégorique. Ma sœur ne voulait pas mourir. Elle avait encore des projets. Elle avait juste peur. Mais elle était prête. Elle voulait enfin être libre. Pendant ce temps, dans les vidéos du pasteur Marcelo, rien n'avait changé. Il prêchait toujours. Il souriait. Il organisait même des croisades d'évangélisation dans d'autres pays. Comme si rien ne s'était passé. Comme si l'ouragan qui frappait autour de lui n'existait pas. Mais dans les commentaires de ces vidéos, les messages avaient changé. On lisait des choses comme « Tu vas répondre devant Dieu, justice pour Blanche, le sang parle plus que les sermons » ou encore « Les cieux te voient ». Et pourtant, aucune enquête judiciaire n'avait encore été ouverte. Officiellement, il n'y avait pas de preuve de meurtre. Blanche était morte à l'hôpital, dans un contexte médical. Le certificat de décès mentionnait des complications post-opératoires. Rien d'anormal à première vue. Mais pour la famille de Blanche, c'était là tout le problème. Rien n'était normal dans cette histoire. Des militants des droits des femmes commencèrent à s'emparer du dossier. Des voix se levèrent pour réclamer une autopsie indépendante. D'autres exigeaient une commission d'enquête. Mais les autorités restaient muettes. Certains évoquaient des pressions. D'autres parlaient d'influence politique. Car le pasteur Marcelo n'était pas un homme ordinaire. Il avait des relations. Il connaissait des ministres. Il avait béni des présidents. Sa chute ne serait pas sans conséquences. Au milieu de ce chaos, un détail glaça tout le monde. Une photo, publiée par erreur sur un compte proche du pasteur. On y voyait Maman Blanche, amaigrie, le regard triste, quelques jours avant sa mort. Elle portait une robe noire, elle tenait une Bible contre sa poitrine, mais son visage disait autre chose. On y lisait la fatigue, le silence, et surtout, la peur. Cette photo devint virale. Elle fut analysée, partagée, encadrée. Pour certains, elle était la preuve que Blanche savait. Qu'elle sentait sa fin approcher. Que quelque chose, quelque part, s'était brisé depuis longtemps. Et dans l'église autrefois remplie de louanges et de prières, le doute s'était installé comme un poison. Qui était vraiment le pasteur Marcelo Tunasi? Un homme de Dieu ou un manipulateur diabolique? Un époux meurtri ou un meurtrier impuni? Un leader spirituel ou un prédateur en soutane? Les fidèles ne savaient plus quoi penser. Certains continuaient à l'aimer, à le défendre, à le suivre. D'autres avaient quitté l'église. En silence, sans bruit, mais avec le cœur brisé. Et pendant ce temps, dans la maison de la mère de Blanche, le deuil ne se terminait pas. La mère, usée par la douleur, répétait souvent la même phrase. Elle m'avait tout dit. Elle savait qu'elle allait mourir. Dans les jours qui suivirent, les langues continuèrent à se délier. Une ancienne amie de Maman Blanche, qu'elle connaissait depuis le lycée, décida de prendre la parole. Elle raconta leur dernière conversation par message. Blanche lui aurait écrit « Si jamais il m'arrive quelque chose, sache que ce n'était pas un accident ». Ce simple message, glaçant de lucidité, fut partagé sur des dizaines de pages Facebook, d'Instagram, de TikTok. Le monde entier semblait découvrir une nouvelle Blanche, une femme meurtrie, isolée, mais lucide. L'Église, quant à elle, devint un théâtre de tension. Certains fidèles commencèrent à boycotter les cultes. D'autres arrivaient, assis sur les bancs, le regard vide, l'âme en conflit. Devait-on encore écouter un homme accusé d'avoir tué sa femme? Devait-on faire comme si de rien n'était? Comme si l'autel n'était pas devenu une scène de mensonges, de manipulation, de mort? Marcelo, lui, n'en parlait jamais dans ses prêches. Il poursuivait comme si rien ne s'était produit. Il continuait à appeler à la sanctification, à dénoncer les esprits de mensonges, à parler d'ennemis cachés. Parfois même, il glissait dans ses sermons des allusions troublantes. Même Jésus a été accusé à tort. Ou encore, quand Dieu te lève, les langues se délient, les Judas se multiplient. Mais les proches de Blanche ne se taisaient plus. Une cousine à elle, infirmière, déclara anonymement avoir vu Blanche à l'hôpital, quelques heures avant sa mort. Elle raconta que Blanche était consciente, mais terrorisée. Elle répétait « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir ». Et quand elle lui demanda ce qui s'était passé, Blanche répondit simplement « Dis à ma mère que je l'aime ». Ces mots, simples mais puissants, finirent d'ébranler les cœurs. Pour beaucoup, c'en était trop. Comment un homme pouvait-il continuer à prêcher alors que sa femme était morte dans des conditions aussi troubles? Pourquoi ne demandait-il pas lui-même une autopsie, une enquête, une clarification? Pourquoi refusait-il même d'en parler publiquement? Le frère de Blanche, Jdani CEE, continua sa croisade.
Il publia une nouvelle vidéo dans laquelle il montrait des documents. Des messages échangés entre Blanche et un ami avocat. Un début de procédure de divorce, jamais mené à terme. Une liste de choses qu'elle voulait dénoncer. Parmi ces notes, un mot revint plusieurs fois, danger. Mais ce n'était pas tout. Jdanice avait aussi en sa possession des photos du corps de sa sœur, après sa mort. Des marques, des traces, des signes inquiétants. Il ne les publia pas, par respect, mais les montra à des journalistes, à des militants. Certains d'entre eux affirmèrent que les traces sur le corps n'étaient pas compatibles avec une simple mort post-opératoire. Il y avait des bleus, des griffures, des signes de lutte. Pour la famille, c'était clair, Blanche avait été battue, peut-être même empoisonnée. Et l'opération n'était qu'un prétexte, un rideau pour cacher ce qui s'était réellement passé. Mais malgré les cris, malgré les preuves, malgré les témoignages, rien ne bougeait officiellement. Pas d'enquête. Pas d'arrestation. Rien. Alors, la rue s'enflamma. Des groupes de femmes commencèrent à manifester devant l'église. Elles brandissaient des pancartes, « Justice pour Blanche, tu ne tueras point, le sang parle, pasteur ou prédateur ». Les vidéos de ces manifestations firent le tour du pays. Et pour la première fois, la figure de Marcelo vacilla. Les caméras commencèrent à le suivre, non plus comme un homme de Dieu, mais comme un homme suspect. Les journalistes venaient à l'église, interrogeaient les fidèles, fouillaient son passé. On découvrit que Marcelo avait déjà eu des histoires compliquées avec des femmes de son église. Des fidèles qui, soudainement, disparaissaient. Des rumeurs de relations secrètes. Des silences étouffants. Et plus le scandale grossissait, plus le pasteur semblait s'enfermer dans un monde à part. Il réduisit ses apparitions. Il ne prêchait plus en direct, mais en différé. Les vidéos devenaient plus brèves, plus sèches. Il ne souriait plus. Son regard semblait ailleurs. Autour de lui, certains collaborateurs commencèrent à prendre leur distance. Le chef du protocole démissionna. Une choriste phare publia un long texte de rupture spirituelle. Même un ancien bras droit du pasteur déclara qu'il ne reconnaissait plus son leader. Mais le choc ultime fut la diffusion d'un dernier audio de Blanche. Dans cet enregistrement, plus long, plus détaillé, elle racontait sa vie avec Marcelo comme une véritable prison. Elle disait « Je dors seule depuis des mois. Il me parle à peine. Il ne me touche plus. Il me fait peur. Parfois, j'ai l'impression qu'il veut que je disparaisse. » Elle ajoutait « S'il m'arrive quelque chose, ne croyez pas à un accident. Marcelo a des choses à cacher. Des choses terribles. » Cette phrase fit exploser les réseaux sociaux. Des millions de partages. Des vidéos de réaction. Des témoignages. Des larmes. Et au cœur de ce tumulte, une question se posait partout. Qui protège Marcelo ? Pourquoi rien ne se passe ? Pourquoi la justice ne s'empare-t-elle pas de l'affaire ? Certains disaient qu'il avait des protections très haut placées. D'autres affirmaient que des loges maçonniques étaient derrière lui. Que c'était pour cela que Blanche avait été sacrifiée. Pour faire taire une vérité qui pouvait tout faire tomber. Et dans l'ombre, la mère de Blanche priait. Chaque jour. Pour sa fille. Pour la vérité. Pour que justice soit faite. Elle ne voulait ni argent, ni vengeance. Juste la vérité. Elle disait, je ne veux pas que d'autres femmes vivent ce qu'a vécu ma fille. Qu'on arrête de cacher les monstres derrière les Bibles. Le combat continuait. Et l'Afrique tout entière avait les yeux rivés sur cette affaire. Parce que derrière cette tragédie, c'était un système entier qui était remis en cause. Un système de silence. De peur. D'impunité. Et quelque part, dans le silence de la nuit, la voix de Blanche résonnait encore.